qui s'amuse, qui parle très bien, qui s'exprime très bien. Tous ceux qui me connaissent, ils savent très bien que cet enfant est très intelligent. Jusqu'à ici, aucun problème dans cette école. Le matin, on va le chercher. Le matin, on le dépose à l'école. Souvent ma femme, parce que moi, je ne suis pas disponible le matin. Le soir, c'est moi qui va le chercher, souvent, des fois à 15h45. Des fois à 16h30. De temps en temps, on le laisse au centre jusqu'à 18h30. Sa vie s'est arrêtée un mercredi soir. Déjà, elle s'est arrêtée déjà depuis la journée où moi, j'ai gardé mon enfant. Mon enfant, toute la journée, se plaignait de ses fesses. Déjà, depuis une semaine, il se plaignait de ses fesses. Auprès de sa mère, auprès de nous. L'enfant n'a pas de constipation. L'enfant n'a pas de diarrhée. On a laissé. Le mardi, l'enfant n'arrivait pas à s'asseoir sur le canapé. L'enfant n'arrivait pas à marcher. L'enfant n'arrivait même pas à aller aux toilettes. Je n'ai pas parlé. J'ai constaté les faits. J'ai pas voulu me dire que c'est des faits comme ça qui se sont passés. Le soir, en partant au travail, ma femme me rappelle en pleurant. Elle me dit, reviens à la maison vite, paniqué. S'il te plaît, t'énerve pas. Calice a été imposé. Je dis à ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu sais ça? L'enfant a parlé. Première version, on lui aurait introduit des jouets dans les fesses. Voilà les paroles de mon enfant. Bref, je vais passer ce stade-là. On est parti après à l'hôpital Robert Debré. Ils nous ont reçus. Ils ont examiné l'enfant. Ils ont vu qu'il y avait des bactéries dans les fesses de l'enfant. Ensuite, elle nous a dit peut-être que c'est un cas de constipation. Jusqu'à ce que ma femme sorte deux slips avec des traces blanches à l'arrière, qui sont toujours en train de se faire examiner par la brigade des mineurs à Popigny. Ensuite, sur le certificat, il y a bien marqué l'enfant à l'abdomen souple. Il n'a aucun problème de constipation, aucun problème de diarrhée. Et il y a bien marqué fissure anale. Le lendemain matin, je me rends dans cette école sur le ferry, voir cette directrice, avec deux personnes, avec ma femme. Je demande à cette directrice de me recevoir. Elle a vu sur mon visage qu'il y avait quelque chose. Directement, elle s'est braquée sur elle-même en me disant, est-ce qu'il va y avoir un problème ou pas? Je lui ai dit non, je viens par rapport à mon fils, je viens discuter, il y a un cas extrêmement grave qui s'est passé dans votre école, je veux des explications. Je suis rentré dans le bureau, elle a joué sur l'émotion. En me disant, en laissant prétendre que des enfants de 3 ans, 4 ans peuvent faire ce genre de jeu-là. En me disant, est-ce que c'est sûr que c'est les adultes? Non. Premièrement, mon enfant a accusé 3 enfants dans cette affaire. Puisque mon enfant dit que c'est les enfants qui l'ont fait. J'ai demandé à cette directrice en tant que parent d'élève, je veux rencontrer les parents de ces enfants. Pour que j'ai une explication avant d'aller à la police, avant de vraiment faire une grosse histoire par rapport à ça. Elle m'a dit, je ne peux pas faire ça. C'est pas mon pouvoir, surtout dans une affaire aussi délicate. Comment tu sais que c'est une affaire délicate? Si tu sais que dans ton école, il n'y a rien. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, d'accord, je vais appeler tous les directeurs, tous les costumes, cravates, et je pourrai vous recevoir entre 13h et 14h. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Et elle a souligné, ce n'est pas de ses compétences, mais elle le savait qu'à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, on faisait des examens pour ce genre d'histoire. Ma femme s'est rendue au commissariat. Elle a porté plainte. Ils n'ont pas voulu nous donner une réquisition directement pour que l'enfant soit examiné. Il a fallu une mobilisation devant le commissariat pour qu'ensuite on leur mette la pression et qu'ils nous donnent cette réquisition après nous avoir fait attendre 1h30 devant le commissariat en plein soleil avec un enfant pas âge. Cette complice. Bravo. Le soir, on s'est rendu avec ma famille. Ma femme a demandé encore des explications à cette dame. J'ai même dit à cette directrice, donnez-moi les photos de tous vos employés. Caïs est intelligent, il va me dire c'est qui. Elle a dit non. Je ne peux pas faire ça. Elle est complice. Elle souhaitait cacher l'histoire à tous les parents de cette école. J'ai bien dit à cette directrice qu'elle va entendre parler de moi. C'est pas fini encore. On lâche rien. C'est pas fini. Elle a continué encore à défendre son
son institution. En disant que l'école est infaillible. Que les enfants sont toujours accompagnés dans l'école Jules Ferry. Qu'il n'y a aucun problème. Que les adultes font bien leur travail. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais mettons maintenant les adultes font bien leur travail. Si les adultes font bien leur travail, je ne veux plus écouter la version de mon enfant. Si c'est vraiment des enfants qui se sont introduits des jouets dans les fesses, à quel moment de la journée l'ont-ils fait? À quel moment de la journée l'ont-ils fait? Puisque cette école est infaillible. Ils l'ont dit. Ils m'ont ramené tous les directeurs de je sais pas d'où, tout le 93 pour essayer de me dissuader que non, l'école Jules Ferry est infaillible et que les enfants sont bien encadrés. Mais les faits sont là, les fesses de mon enfant sont déchirées. Maintenant, dans notre mécontentement, ce jour-là, ce jeudi soir, on a dit on va pas faire de scandale, on continue. Jusqu'ici, on a dit on va faire confiance à l'État et on a porté plainte, on a tout fait. On a tout fait dans les règles. On n'a rien fait. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu d'insulte. On a tenu jusqu'à maintenant. Le vendredi, puisque l'hôpital Jean Verdier, comment ça s'appelle? La brigade. Le parquet a donné l'autorisation, donc la réquisition, pour que mon enfant se fasse examiner. Je vous parle de cette histoire, elle se passe depuis mercredi soir. On a eu l'autorisation pour faire examiner mon enfant le vendredi à 15h, à 14h45. Regardez tout le long qu'on est là. C'est pas normal. Moi, on voulait, moi et ma femme, consulter un pédiatre indépendant. Donc le matin, on est parti à une première pédiatre qui a l'habitude d'examiner l'enfant. On lui a parlé directement les faits, on lui a dit les faits directement. Elle a dit je ne m'occupe pas de ça, je ne veux pas. À partir de là, maintenant, elle nous a dit si vous voulez, je peux vous diriger en faire un confrère qui lui peut être adapté à faire ça. Donc nous on a fait quoi? On a rappelé ce confrère. On est parti, on s'est présenté, on lui a pas parlé de cas de pédophilie. On lui a juste dit que notre enfant nous avait dit qu'apparemment des jouets sont rentrés dans ses fesses. On voudrait avoir le cœur net. Est-ce que c'est vraiment ça? Le docteur a changé de visage. Dès qu'il a vu l'enfant et il a examiné l'enfant, il était paniqué. Il a photographié les fesses de mon enfant. De là, il nous a dit, faut vous rendre directement d'urgence à l'hôpital Trousseau. Il nous a fait une lettre. On a la lettre encore, on a la preuve. Sur la lettre, il y a marqué clairement, je vous prie de prendre toute urgence cet enfant avec un cas de fissure anale, fissure isolée, complètement en avant. Et il y avait marqué déchirure minimale, mais il a rayé. Et à la fin de cette lettre, il y avait marqué pas de constipation, pas de diarrhée. Donc on devait faire juste une radio à l'hôpital Trousseau. On s'est rendu à l'hôpital Trousseau. On leur a dit les mêmes faits. Cette fois, on leur a raconté. Ils ont vu l'enfant, la même chose. L'enfant a dit les mêmes versions jusqu'ici. Il n'a toujours pas changé de version. Il dit les mêmes faits. Ok. Maintenant, ils ont fait juste la radio à l'hôpital Jean Verdier, pardon, à l'hôpital Trousseau pour examiner, pour voir s'il n'y avait pas un jouet qui était à l'intérieur de l'enfant. Il n'y avait pas. Voilà. Nous, on était pressés maintenant. Et à l'hôpital Jean Verdier, honte à eux parce qu'ils nous ont reçus comme des merdes. La dame a laissé sous-entendre qu'on n'était pas dans une série américaine ici et que les viols n'étaient pas élucidés rapidement. Elle a dit que l'hôpital Jean Verdier ne sont là que pour rechercher des MST sur l'enfant. Mon enfant, pendant une semaine, a contracté une herpès. Ils m'ont dit non, il y a beaucoup de cas d'enfants qui attrapent l'herpès. Bref, je vais vous faire passer tout ce qui s'est passé. Il y a eu un gros problème, mais en tout cas, jusqu'ici, on se mobilise. Et à la mairie, il nous manque complètement de respect. À moi, la famille, à nos caca, ce maire, cet incapable, nous a appelés pour nous dire il est parti d'abord se présenter dans cette école. On avait son honneur auprès des parents d'élèves et il nous a même pas appelés. Pour mentir. Même pas pour montrer sa compassion, il l'a même pas fait. Il a fallu qu'on aille faire du bordel devant la mairie pour qu'il nous reçoive enfin. Cette ville se fout de notre gueule de A à Z. Et la FCPE qui se permet de publier des choses sur le net en disant que mon enfant, Dominique Atia, qui dit ouvertement que mon enfant, selon le commissaire, lui a donné l'autorisation de dire que mon enfant n'avait pas subi d'agression, d'abus sexuels. De quel droit? C'est qui elle pour le dire? C'est qui Dominique Atia? Le commissaire est une Est-ce le commissaire incapable qui était là tout à l'heure, qui est venu clairement devant la mairie en nous disant j'en sais beaucoup plus que vous dans cette histoire? Moi le père de l'enfant, ça veut dire que c'est même plus mon enfant, c'est l'enfant du commissaire. C'est le commissaire, il sait plus que moi dans cette histoire.
Ferry, fermé, Jules 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 Ferry, fermé. On y va, jusqu'à la mairie. Jusqu'à la mairie. Nous sommes là pour faire la vérité, non seulement sur cette école, mais il y a tout un débat qui se déroule ici, non seulement dans cette école, mais dans toute cette école. Et les parents, vous devez avoir le courage de consacrer cette élémentaire. Parce qu'ensemble, nous allons bouger cette machine, ensemble, nous allons bouger.